بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Aujourd'hui nous allons expliquer le hadith 29. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة يباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال لا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. D'après Mu'adh ibn Jabal, qu'Allah l'agrée, a dit: Je dis au messager d'Allah, informe-moi d'un acte qui me fasse entrer au paradis et qui me fasse écarter de l'enfer. Il a dit: Tu m'as interrogé à propos d'une chose énorme, mais qui est certes facilitée à qui Allah la facilite. Adorer Allah, il n'a rien lui associé. Accomplir la prière, verse la zakat, jeûne Ramadan et fait le pèlerinage à la maison. Puis il dit: Ne te guiderai-je vers les portes du bien? Le jeûne est une protection. L'aumône efface les péchés comme l'eau éteint le feu. Et la prière de la personne au milieu de la nuit, puis il récita: Ils s'arrachent de leur lit jusqu'à qu'il arrive au verset de ce qu'ils œuvraient. Puis il dit: Ne t'informais-je de la plus importante de toutes les affaires, sa pierre angulaire et son sommet? Il dit, ou je dis plutôt, bien sûr, ô messager d'Allah, il dit la plus importante de toutes les affaires est l'islam, sa pierre angulaire est la prière, et son sommet est le combat dans le sentier d'Allah. Puis il dit, ne t'informais-je de ce qui contrôle tout ceci? Je dis bien sûr, ô messager d'Allah. Il prit alors sa langue et dit, contrôle ceci. Je dis alors, ô prophète d'Allah, serons-nous tenus responsables de ce que nous disons? Il dit que ta mère te perde, ô Mu'adh. Les gens ne sont-ils pas jetés en enfer sur leur visage ou sur leur nez à cause de leur langue? Hadith rapporté par Tirmidhi et qui est jugé bon et authentique. Ce hadith qui est énorme, une très grande importance, qui a été rapporté par Tirmidhi, l'imam Tirmidhi, Ibn Majah, Nasa'i, l'imam Ahmed, Hakim, et il a authentifié Al-Hakim. Al-Mustadrak, et Ibn al-Qayyim, Ibn Baz, Sheikh al-Albani, ils ont dit hadith sahih. Hadith sahihun li ghayrihi. Donc le hadith, il est fiable, il est authentique. Concernant la circonstance de ce hadith, Mu'adh, il était en voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était pendant la bataille de Tabouk. Donc Mu'adh ibn Jabal, il a attendu que les compagnons s'écartent un petit peu du prophète, sallallahu. Du prophète, il a profité de cette occasion et il l'a saisi pour venir poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci montre une chose, prouve l'obligation d'interroger les gens de science. Questionnez les gens de science si vous ne savez pas. D'où l'importance et même l'obligation de questionner les savants concernant les affaires de la religion. Mu'adh ici, il n'a pas questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les choses de la dunya comme beaucoup de gens font actuellement. Mais il a questionné sur une chose très importante. Le prophète d'ailleurs lui a dit: Tu m'as questionné sur une chose qui est énorme. Et celui qui va questionner sur une chose énorme,
cela prouve qu'il a une grande volonté d'apprendre. Et cela prouve qu'il est motivé dans l'apprentissage de sa religion, comme le cas de Mu'adh ibn Jabal ici. Mu'adh, il a demandé au prophète de l'informer de ce qui peut le faire rentrer au paradis et de l'écarter de l'enfer. Ça, c'est ce que tout musulman doit désirer et doit chercher à entreprendre. C'est-à-dire des choses qui vont te faire rentrer au paradis et vont t'écarter de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, surat Ali Imran, verset 185, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Traduction du verset. Celui qui est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Donc la véritable réussite, c'est le fait d'être écarté de l'enfer et de rentrer au paradis. Et cette vie-là n'est qu'une tromperie et un leurre pour les gens. Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans Surat An-Nahl, verset 32, Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Rentrez au paradis avec ce que vous avez œuvré. Le prophète sallam dit à ce propos, Lan yadkhul ahadun al-jannata bi'amalihi. Nul n'entrera au paradis avec ses œuvres. C'est-à-dire, bi'amalihi, c'est avec ses œuvres. Cela montre que les œuvres sont la conséquence ou sont la cause, de l'entrée au paradis. C'est-à-dire que tu ne pourras pas rentrer au paradis sans les œuvres, mais ce n'est pas les œuvres qui vont te faire rentrer au paradis. Je m'explique. Vous allez me dire, mais il y a une contradiction ici. Non. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, rentrez au paradis avec ce que vous avez œuvré. Le prophète sallam dit, nul n'entrera au paradis avec ce qu'il a œuvré. Comment concilier le sens de ce verset avec ce hadith? En fin de compte, pour rentrer au paradis, il est obligatoire d'œuvrer, mais ce n'est pas nos œuvres qui nous feront rentrer au paradis. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, par sa miséricorde, et grâce à ses bienfaits, que nous pourrons rentrer au paradis. Et non grâce à nos œuvres. Mais celui qui n'a pas œuvré ne pourra pas rentrer au paradis. Mais celui qui a œuvré y entrera par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez bien vu la nuance. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a tellement donné de bienfaits que le peu de bienfaits ne valent beaucoup plus que l'ensemble de nos œuvres. Et si Allah devait nous juger sur nos actes par rapport aux bienfaits que nous a octroyés dans cette vie-là, nos actes ne valeraient rien par rapport aux bienfaits qu'Allah nous a donnés. Et c'est pour ça que nous rentrerons au paradis uniquement grâce aux bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et à sa miséricorde. Donc les actes sont une cause pour entrer au paradis, mais cela ne suffira pas. Mu'adh, regardez ses propos. Il a questionné sur une chose qui n'est pas simple. Informe-moi de ce qui va me faire rentrer au paradis et de m'écarter de l'enfer. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu as questionné sur une chose qui n'est pas simple, mais elle est facilitée pour celui qu'Allah va lui faciliter. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu as questionné sur quoi?
sur l'entrée au paradis et l'écartement de l'enfer. Et c'est vraiment une chose qui est capitale. Et d'ailleurs, le prophète, tout de suite après, il a dit, et c'est une chose qui est aisée pour celui dont Allah va lui faciliter. Donc, quels sont le chemin pour qu'on puisse rentrer au paradis? Tout d'abord, l'islam. C'est l'islam qui va te permettre de rentrer au paradis. Et l'islam, dans sa globalité, est une chose qui est aisée. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Sourate la Vache, verset 185, Allah, il veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. Le prophète sallam dit à ce propos, Kullu ummati, toute ma communauté va rentrer au paradis, sauf celui qui ne veut pas. Les compagnons ont dit, ô messager d'Allah, qui ne veut pas? Alors le prophète leur a rétorqué, celui qui m'obéit entrera au paradis, et celui qui me désobéit entrera en enfer. Dès qu'ici, on voit que c'est une question de volonté. C'est-à-dire, si tu obéis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors Inch'Allah tu rentreras au paradis. Donc c'est une question de volonté, de faire des bonnes actions, d'obéir au prophète pour pouvoir entrer au paradis. Et celui qui n'a pas la volonté et qui ne veut pas obéir au prophète, alors il n'entrera pas au paradis. Ensuite, il a dit Ta'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Et là, il a énuméré les 5 piliers de l'islam. Adore Allah et ne lui associe rien. Accomplis la prière, verse la zakat, jeûne le ramadan et fais le pèlerinage à la mosquée sacrée. Donc là, les 5 piliers de l'islam que nous avons déjà détaillés longuement dans nos différents cours, tels que les 3 fondements, leçons importantes pour la communauté, et nous l'avons surtout détaillé dans le premier hadith qu'on appelle, le deuxième hadith, hadith Jibril. Donc le premier pilier, c'est l'unicité en Allah subhanahu wa ta'ala. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec un culte exclusif et ne rien lui associer. Ensuite, il a dit la prière. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, surat An-Nisa, verset 36, Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Cela prouve que l'adoration, comme je l'ai répété maintes fois dans des cours, ne peut être validée ou acceptée sans la sincérité, al-ikhlas. Et nous avons dit que toute action qui est coordonnée dans l'islam est soumise à 2 conditions. La sincérité, al-ikhlas, ou al-mutaba'a, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc s'il y a du politisme qui s'immisce ou qui rentre dans l'adoration, alors celle-là va devenir nulle et caduque. Et elle annule donc toute l'action. Et elle est rejetée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'était l'objet du hadith numéro 3, rappelez-vous, de Aïcha radiyallahu anha. Ensuite, il a dit, accomplis la prière. Comme vous le savez, que nous avons longuement détaillé dans les conditions de la prière qui est le deuxième pilier le plus important après le monothéisme et la double attestation. Et rappelez-vous que j'avais amené tous les arguments de ceux qui rendent mécréant celui qui délaisse la prière par paresse. Et ensuite, j'avais ramené les arguments de ceux qui disent qu'il n'est pas mécréant. Et je vous avais dit que Ahl al-Hadith, les gens du Hadith, ou al-Muhaqqiqoun, parmi les gens de science, tels que l'imam Ahmed, tels que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, et beaucoup d'autres, parmi les contemporains, Cheikh Ibn Baz, Cheikh al-Uthaymin, et Cheikh Fawzan, et ainsi de suite. Et donc sont nombreux à rendre mécréant celui qui délaisse la prière par paresse. Et nous avons dit qu'il y avait, bien sûr, les 3 autres écoles, l'imam Malik, Shafi'i et Abu Hanifa, qui, eux, ne le rendent pas mécréant. Et c'est une question, rappelez-vous, je vous avais dit que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit que c'était l'une des questions où il y avait le plus de divergence dans l'islam. L'une des plus fortes questions, c'était à propos
de celui qui délaisse la prière par paresse, et non celui qui renie le caractère obligatoire de la prière. Est-il mécréant ou pas? Et on avait ramené beaucoup de hadiths, de adillah dans le Coran, etc. Ensuite tu donnes la zakat qui est légiférée. On avait expliqué la zakat, donc qui est l'impôt qui est donné par les riches aux pauvres, ainsi qu'aux 8 catégories que nous avons citées, qui est de 2,5% sur les richesses et qui peut être donné en argent, en bétail, bien sûr sur les chameaux, sur les vaches, sur les bovins et les ovins, et peut être donné sur les produits de la terre, etc. Donc tout ça, nous allons le détailler et l'expliquer longuement dans un prochain livre que nous allons étudier dans la jurisprudence. Et ensuite, le mois du Ramadan, donc le jeûne du mois du Ramadan, qui est le troisième pilier de l'islam, quatrième pilier de l'islam, pardon, et le cinquième, le pèlerinage à la Mecque. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage à la mosquée sacrée. Donc les moyens ici concernent bien sûr, comme nous l'avons longuement répété, les moyens physiques et financiers. C'est-à-dire si tu as la capacité financière et physique, alors il était obligatoire de faire le hajj dans les plus brefs délais et tu n'as pas le droit de le retarder sans excuse valable. Ensuite, il dit tout de suite, Ala adulluka, ne t'informais-je pas des portes du bien? Est-ce que tu veux que je t'informe qu'est-ce que les portes du bien? Et avant même que Mu'adh réponde au prophète, le prophète dans la foulée lui a dit, le jeûne est une protection. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va te protéger le jour du jugement dernier du feu ardent et qui va te protéger également du châtiment le jour du jugement dernier. Et rappelez-vous ce qu'on avait dit sur le jeûne, d'ailleurs, dans les différents cours que nous avons fait pendant le Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala dit, tous les œuvres de Bani Adam sont pour eux, sauf le jeûne, il est pour moi. Et c'est moi qui en ai la rétribution. Et c'est un secret entre moi et mon serviteur. Et seul Allah connaît la rétribution du jeûneur. Et d'ailleurs, le jeûne va intercéder en notre faveur le jour du jugement dernier. Tel que le Coran également. Le Coran va intercéder en notre faveur. Et d'ailleurs, il y a une porte spécifique parmi les 8 portes du paradis qu'on appelle Ar-Riyyan. C'est une porte qui est réservée uniquement aux jeûneurs. D'où l'importance de jeûner. Et là, lorsqu'il dit le jeûne est une protection, on ne parle pas du jeûne obligatoire. Ça, nous l'avons déjà cité précédemment. On parle du jeûne surrégatoire. 3 jours par mois. Les mois lunaires. Le 13, 14, 15 de chaque mois. Le lundi, le jeudi, Arafat, Ashura. Les 6 jours de Shawwal, les jours de Muharram, les 9 jours de Dhul Hijjah, etc. Ils sont beaucoup, nous avons tous détaillé déjà pendant les cours que nous avons fait pendant le Ramadan. Ensuite, il a dit, l'aumône efface les péchés, comme l'eau éteint le feu. Rappelez-vous dans les hadiths précédents, lorsque nous avons parlé de l'aumône, l'importance de l'aumône, nous avons dit que l'aumône déjà, elle éteint la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim, d'ailleurs, il dit à ce propos que l'aumône, elle affecte de façon très importante la personne qui en fait cette aumône-là. Et d'ailleurs, l'aumône va éteindre la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle va effacer les péchés comme l'eau, elle éteint le feu. Et nous avons dit aussi dans un hadith précédemment que l'aumône, c'était la chose la plus lourde pour les mécréants, pour les hypocrites, pardon. Les hypocrites, pour eux, c'est très dur de sortir l'aumône. Donc, celui qui sort l'aumône avec facilité, ça, c'est une preuve de sa foi. Et nous l'avons déjà détaillé dans un hadith précédent. Ensuite, il a dit, et ils s'arrachent de leur lit. Avant cela, j'ai oublié, le jeûne surrégatoire aussi, il permet également d'avoir un meilleur comportement. C'est-à-dire que le jeûne, déjà, c'est une protection contre l'enfer, c'est une protection contre la colère d'Allah, mais c'est également c'est un élément catalysateur dans
l'amélioration de notre comportement. Et d'ailleurs, l'un des meilleurs moyens de parfaire son comportement et d'avoir des qualités nobles, c'est de jeûner. Et la preuve, c'est que les gens, quand ils jeûnent, remarquez qu'ils ont toujours un meilleur comportement que lorsqu'ils ne jeûnent pas. Parce qu'ils veulent préserver leur jeûne. Et d'ailleurs, celui qui jeûne, vous avez remarqué qu'on fait attention à ne pas tomber dans le péché, à ne pas faire des péchés qu'il a l'habitude peut-être de faire en dehors du jeûne, de ne pas médire les gens, de ne pas dire des gros mots. Si lorsque quelqu'un vient, par exemple, lui chercher des ennuis, qu'est-ce qu'il doit répondre ? Je jeûne, je jeûne. Donc le jeûne te permet d'améliorer ton comportement et ton âme. Et c'est également une protection, le jeûne est une protection contre les péchés. Ensuite, la sadaqa. Donc, comme je viens de vous dire, sadaqa ne concerne pas la zakat ici. Elle concerne la sadaqa qui est autre que la zakat que tu peux donner à tout moment, toute l'année pour les pauvres. Donc, elle efface les péchés et elle éteint la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة السر, donc la sadaqa qui est faite en secret, elle éteint la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un hadith qui a été rapporté par Tabarani et authentifié par Cheikh Al-Albani. Ensuite, la prière de l'homme au milieu de la nuit. Ça, c'est la prière qui concerne la prière qui est dans le dernier tiers de la nuit ou à partir du milieu de la nuit ou à partir du dernier tiers de la nuit. Et ça, c'est l'une des les meilleures adorations que l'on puisse faire en dehors des 5 piliers de l'islam. Donc, il dit ici, ils s'arrachent de leur lit pour donc œuvrer et se lever et faire la prière de la nuit. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans Surat Al-Muzammil, verset 6 ? La prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. Le prophète sallam dit à ce propos, la prière la plus aimée par Allah est la prière de Daoud, alayhi salam. Et le jeûne le plus aimé par Allah est le jeûne de Daoud, alayhi salam. Il dormait la moitié de la nuit, puis priait le tiers, puis dormait le 6e. Il jeûnait un jour et rompait le jour suivant. Donc ces gens, ces croyants qui accomplissent la prière dans le dernier tiers de la nuit ou à partir de la moitié de la nuit, ils délaissent ce qu'ils aiment, c'est-à-dire le sommeil, leur lit, et se lèvent pour l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et faire un des meilleurs actes que l'on puisse faire en dehors des actes obligatoires. Ensuite, le prophète dit, ne t'informais-je pas de la plus importante de toutes ces affaires-là, sa pierre angulaire et son sommeil. Donc c'est quoi la chose la plus importante ? C'est l'islam. Et ici, par l'islam, on entend le monothéisme, at-tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car nous avons vu, rappelé, dans un cours, dans les 3 fondements, que l'islam a plusieurs significations. Comme la foi a plusieurs significations. L'islam au sens général, et il y avait l'islam au sens particulier, et il y a ici l'islam qui a le sens, comme dans Hadith Jibril, qui a le sens de les actes apparents. Et rappelez-vous, lorsqu'il est avec la foi c'est les actes cachés, et l'islam c'est les actes apparents. Mais ici, l'islam en l'occurrence, il veut dire le monothéisme, le tawhid. C'est la chose la plus importante. La soumission à Allah subhanahu wa ta'ala par le monothéisme. Et le fait de se désavouer du polythéisme et de ses adeptes. Ensuite, il a dit la pierre angulaire. C'est quoi ? C'est la prière. Et donc, nous en avons déjà parlé juste un petit peu avant, la prière, qui est le 2e pilier le plus important, et d'où l'importance de l'accomplir, et que celui qui ne l'accomplit pas, nous l'avons déjà dit que, d'après la parole de beaucoup de savants, il n'est pas qualifié de musulman, mais il y a une divergence sur cette question-là. Ensuite, il a dit le sommet. C'est-à-dire le sommet de tout ça, de la religion, c'est quoi ? C'est le combat dans le sentier d'Allah.
Dhirwa ici, ça veut dire que c'est la chose la plus haute. Et Sanam ici, c'est la bosse qu'il y a au-dessus du chameau. Donc ici, le sentier d'Allah, le combat dans le sentier d'Allah, il est dans le sens de la préservation de la religion d'Allah. Donc rentre dans le combat dans le sentier d'Allah, donc le combat qui est légiféré avec les différentes conditions, et rentre dedans aussi le fait, l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar, c'est-à-dire le fait d'appeler au bien et de condamner le réprimable. C'est-à-dire appeler au condamnable et réprimander ce qui n'est pas convenable. Ensuite, rentre également dans al-jihad fi sabilillah, le combat dans le sentier d'Allah, le fait de propager la science. Et d'ailleurs, Cheikh Al-Uthaymin, à ce propos, il le dit également dans son explication, que fait partie du combat dans le sentier d'Allah de propager la science bénéfique. Rentre également dans le combat dans le sentier d'Allah le fait de réfuter les gens de l'innovation et des passions. Et vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, les gens de l'innovation et des passions sont extrêmement nombreux. Et plus le temps va avancer, plus ils vont être de plus en plus nombreux. Des ignorants qui prennent la parole. Les gens de l'innovation qui viennent avec leurs égarements, leurs passions, leurs innovations. Le fait de les réfuter, ça fait partie du combat dans le sentier d'Allah. Ensuite, en dernier lieu, le prophète sallam lui dit: veux-tu que je t'informe de ce qui contrôle tout ceci? Mu'adh, il a dit: oh, bien sûr, au messager d'Allah. Il a pris sa langue, le prophète sallam, il a dit: contrôle ceci. C'est-à-dire, contrôle ta langue. Et nous en avons déjà parlé dans un hadith, que le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a dit? La chose qui va le plus précipiter les gens en enfer, c'est quoi? C'est la langue. Et le prophète, dans un hadith, dit: celui qui me garantit ce qu'il a entre ses lèvres et ses cuisses, alors je lui garantis le paradis. Parce que la langue, elle fait énormément de dégâts. Elle détruit les bonnes actions avec les paroles vulgaires, avec les mensonges, la médisance, la calomnie, le faux témoignage, etc. Les paroles de mécréance, les paroles de politisme. Il y a énormément de choses que la langue fait qui peut nuire à tes bonnes actions et qui peut carrément te faire sortir de l'islam. Et d'ailleurs, c'est la chose qui va te précipiter en enfer, beaucoup plus que les autres membres de ton corps. Et ici, Mu'adh, il fut surpris. Il a dit: ô prophète d'Allah, serons-nous tous responsables de ce que nous disons? Et ici, le prophète, il a dit: que ta mère te perde. Donc, à l'origine, ça, quand on dit que ta mère te perde, ici, le prophète sallam ne l'a pas dit dans le sens où c'est une invocation contre Mu'adh. Jamais de la vie. Mais c'est une expression courante qui est utilisée chez les Arabes. En fin de compte, ne signifie pas que ta mère te perd, c'est-à-dire que tu meurs à l'instant. Ça, c'est pas ce que le prophète sallam a voulu par ce sens-là. Le prophète, c'est une explication, ou pardon, c'est une citation, mais qui n'a pas le sens voulu. Et ça, c'est très courant chez les Arabes. On dit que ta mère te perde, mais ça ne veut pas dire on veut que tu meurs ou on fait une invocation contre toi. Le prophète, il a dit: les gens ne sont-ils pas jetés en enfer sur leur visage ou sur leur nez qu'à cause de leur langue? Cela montre le dégât des mots et le danger de la langue et de la parole. Et rappelez-vous de ce qu'on avait dit dans un hadith précédent, que celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala le jugement dernier, qu'il dise des bonnes paroles ou qu'il se taise. D'où l'importance de la bonne parole. Certains savants parmi les pieux de Khessar, ils disaient: la parole, quand tu te tais, et ça nous l'avons déjà dit, c'est un dicton que vous connaissez en français, mais qui est aussi vrai. C'est-à-dire que la parole, le silence est d'or et la parole est d'argent.
Et certains pieux prédécesseurs disaient, la parole, tant qu'elle ne sort pas de ta langue, tu la possèdes. Mais dès qu'elle sort de ta langue, c'est elle qui te possède. D'où le danger de la parole. On peut prononcer, comme je dis, du politisme, de la mécréance, des annulatifs de l'islam. On peut insulter la religion, le messager d'Allah, ou se moquer de la religion. Tout ça, c'est des choses qui te font sortir de l'islam. Calomnier, insulter, médire, jurer par contre Allah, et ainsi de suite. Faux témoignage, il y a énormément de choses qui sortent de la langue et qui peuvent te causer ta perte et te précipiter en enfer. Donc vraiment, faire très attention à ce qui sort de notre bouche. Donc hadith qui a été rapporté par Tirmidhi et qui est l'un des 4 compilateurs des Sunan, et il dit à ce propos, hadith authentique et bon. Et rappelez-vous que j'avais déjà cité la différence qu'il y a entre authentique et bon. Et l'imam Tirmidhi, souvent dans ses hadiths, il dit hadithun hasan sahih. Bon et authentique. Ça, je vous avais déjà dit qu'il y a 2 explications. Soit, il vient avec un hadith qui a 2 chaînes de transmission. Donc, une qui est bonne et l'autre qui est authentique. Donc, il a compilé 2 chaînes. Le hadith a été compilé avec 2 chaînes de transmission, donc bonne et authentique. Soit, on dit que par exemple, la chaîne de transmission est bonne et le hadith, il est authentique. Donc, soit ça concerne le texte et la chaîne de transmission, donc c'est pour ça qu'on dit bon et authentique. Soit, c'est les deux, c'est le hadith, il a 2 chaînes de transmission. Donc, une qui est bonne et une qui est authentique. Et sur ce, donc, nous avons fini avec l'explication de ce hadith. Sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.